Samedi 7 juillet, le pape François s'est rendu à Bari, dans le sud de l'Italie, pour une prière œcuménique pour la paix au Moyen-Orient. Entouré par la nature, dans la ville antique de Jéricho, le monastère orthodoxe de Deir Hajla accueille des fidèles du monde entier. L'été et les vacances, une période de grande affluence dans les lieux saints et sur les villes côtières comme Jaffa. La basilique de la Dormition à Jérusalem abrite une série d'icônes et de peintures de l'abbé Bernard Alter, supérieur de la communauté, qui a passé la plus grande partie de sa vie à les peindre. La chanteuse Sousa Krikorian s'est produite à Jérusalem en interprétant des chansons qu'elle a héritées de la culture arménienne. Le pape François s'est rendu à Bari, une ville du sud de l'Italie, pour rencontrer les patriarches des églises chrétiennes du Moyen-Orient lors d'une journée de prière et de réflexion sur la situation dramatique au Moyen-Orient. La preghiera, che è la cosa più importante, e lui invita lo stesso domenica scorsa. La prière est le plus important. Il nous invite à prier pour cette rencontre qui donnera des fruits de paix pour ses frères pauvres et souffrants. Puis prophétique, car avec ce geste, il porte l'attention du monde entier sur ses frères. Il appelle tous les fidèles ainsi que ceux qui ont des responsabilités dans le monde à prendre des décisions en faveur du dialogue et de la paix. Nel mondo a prendere delle decisioni in favore del dialogo e della pace. Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, y participait. Le but de cette rencontre est de faire le point sur la situation et de mieux coordonner la vie des différentes communautés chrétiennes appartenant à différentes églises. Le Moyen-Orient a toujours connu la richesse de la pluralité du monde chrétien qui a besoin aujourd'hui de montrer une plus grande unité, en particulier face aux défis que nous rencontrons. Parmi les moments clés, la prière devant les reliques de Saint Nicolas, vénérées par les églises orientales, suivie d'une réunion de dialogue en privé. À la fin de la réunion, le Saint-Père a prononcé un discours de clôture sur le parvis de la basilique de Saint-Nicolas, soulignant que lui et les patriarches ressentaient le besoin de vivre cette journée avec leurs esprits et leurs cœurs tournés vers le Moyen-Orient, carrefour de civilisation et berceau des grandes religions monothéistes. Citant la situation en Syrie, le pape a de nouveau condamné la guerre, affirmant que la violence est toujours alimentée par les armes. On ne peut pas élever la voix pour parler de paix pendant qu'en cachette se poursuivent des courses effrénées à l'armement. C'est une très grave responsabilité qui pèse sur la conscience des nations, en particulier des plus puissantes. Par la même occasion, le pape a prié d'une manière spéciale pour la ville sainte. Aujourd'hui, nous prions ensemble pour implorer du Seigneur cette paix que les puissants de la terre n'ont pas encore su trouver. Que le cri du psalmiste « Que règne la paix entre vous » puisse retentir entre les frères souffrants et tous les peuples et les croyances, spécialement à Jérusalem, ville sainte aimée de Dieu et blessée par les hommes. Le pape a continué le regard tourné vers Jérusalem, ville de tous les peuples, ville unique et sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musulmans du monde entier. Ville dont l'identité et la vocation doivent être préservées au-delà des différentes disputes et tensions, et dont le statu quo exige d'être respecté selon ce qui a été décidé par la communauté internationale et sans cesse demandé par les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Et il a ajouté que seule une solution négociée entre Israéliens et Palestiniens, voulue fermement et favorisée par la communauté des nations, pourra conduire à une paix stable et durable et garantir la coexistence de deux États pour deux peuples. Le pape a toujours été très proche des chrétiens du Moyen-Orient. Il a pris beaucoup d'initiatives qui ont toutes eu un dénominateur commun, un trait commun. Rester en dehors de la politique et intercéder, prier, exprimer la proximité, la solidarité, la charité et la prière. L'un des moments les plus symboliques a été lorsque le pape François et les patriarches
on fait voler une colombe blanche invoquant à haute voix la paix. في ملكوتك اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. À l'ouest du Jourdain, Saint Gérasime a construit en l'an 455 un monastère qui porte son nom, à côté de celui de Malaoun qui comprend une petite chapelle et une grotte où, selon une tradition, on croit que la Sainte Famille a cherché refuge. En l'an 617, Der Malaoun et Der Saint Gérasime sont devenus un seul monastère connu sous le nom de Der Hajla. فإنهم يعزون. Gardien du monastère depuis 40 ans, le moine orthodoxe grec Chrysostomos a souligné l'importance spirituelle de l'endroit, citant l'expérience de Jésus-Christ dans le désert. Le monachisme, a-t-il continué, est la dédication à la prière, à la solitude et à la méditation spirituelle sont les bases fondamentales de ce monastère. Les différentes rénovations effectuées grâce à l'aide des moines tout au long de ces 4 décennies en ont fait un paradis où la sainteté s'entrelace avec la beauté naturelle. Je suis vraiment heureuse de visiter cet ancien monastère. Je sens que le Seigneur m'a donné cette opportunité dont j'avais désespérément besoin. De mon point de vue, je crois que ceux qui ont construit ce monastère ont été inspirés directement par Dieu. La beauté de la structure ajoutée à la spiritualité qui s'en dégage me submerge et me rend plus proche de Dieu que jamais. Un monastère entouré par la nature, dans lequel les drapeaux affluent pour représenter les pays d'où viennent les pèlerins qui visitent l'endroit, et qui est orné de nombreuses icônes. Dans la grotte où l'on croit que la Sainte Famille s'est réfugiée pendant le voyage en Égypte, fuyant le roi Hérode, une peinture représentant la Mère de Dieu accueille les pèlerins venus méditer et obtenir des bénédictions particulières. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء من أجلي كاذبين. Pour la fête de Saint Gérasime célébrée le 4 mars, de nombreux fidèles viennent en pèlerinage pour prier et demander son intercession en chantant « Toi qui guéris les malades et les âmes de ceux qui t'implorent avec foi, sois notre intercesseur. Gloire soit rendue à celui qui t'a donné le pouvoir et t'a couronné de gloire. » المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. La température dépasse déjà 30 degrés. La présence de touristes et d'habitants qui choisissent de passer leurs vacances d'été en Terre Sainte est également significative. L'une des destinations est Jaffa, une ancienne ville qui fait partie de Tel Aviv depuis 1950. Une zone de plage qui recèle des histoires et des beautés naturelles célèbres, en plus d'un flux considérable de visiteurs. Elle a un port maritime considéré comme le plus ancien du monde. Ici a été débarqué le bois de cèdre du Liban utilisé dans la construction du temple à l'époque de Salomon et de Zorobabel. And it has been very, very fantastic, the experience. The religious sides have... C'est une expérience fantastique. Voir les lieux saints est très émouvant et impressionnant.
Les gens sont vraiment gentils, amicaux. C'est une expérience très agréable, un moment unique partout où nous visitons. And we've had nothing but a really, really enjoyable, great time wherever we went. L'un des lieux les plus visités est l'église de Saint-Pierre à Jaffa, construite entre 1888 et 1894 sur des ruines médiévales. We have a lot of pilgrims coming from China, and then Nous avons beaucoup de pèlerins chinois et indonésiens. La majorité vient de ces deux pays, en plus des Américains, des Anglais et des Européens. Et bien sûr, de nombreux Brésiliens et Sud-Américains en général. of course you have the Brazilians and from South America. Beaucoup de récits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament sont attribués à cet endroit. L'un d'entre eux se trouve dans les Actes des Apôtres. Dans la maison de Simon le tanneur, Pierre a eu une vision d'animaux enveloppés dans une nappe descendant du ciel. Selon la tradition, la ville protège toujours cette maison et la vision a été représentée sur le tableau qui peut être admiré dans l'église de Saint-Pierre. It was my first time the Holy Land, and I must admit, on behalf C'est la première fois que je viens en Terre Sainte et je dois admettre au nom de tous les participants du groupe que ce fut une expérience formidable, car tout le monde a pu marcher sur les pas de Jésus, croyant fermement que tous les événements de notre salut se sont produits ici. Même si nous commençons sur cette terre, nous nous dirigeons tous vers le même but, le ciel. Nous savons où nous allons. we start from the earth, we know where our end point is. Il suffit de se promener dans les rues fascinantes de la vieille ville de Jaffa pour faire un voyage à travers le temps, tout en admirant une vue à couper le souffle, et ainsi profiter de l'été tout en contemplant la création de Dieu. L'abbaye bénédictine de la Dormition sur le mont Sion à Jérusalem, où selon la tradition la Vierge Marie se serait endormie dans le Seigneur, est une destination populaire pour les pèlerins et les fidèles locaux. Une basilique remarquable pour sa simplicité et sa beauté, riche en mosaïques et en icônes. Ici, l'abbé Père Bernard Alter a passé la majeure partie de son temps à peindre ou à restaurer des icônes. Ich bin von 18 Jahren gekommen. Ich habe Glück gehabt, einen guten Je vis en Terre Sainte depuis 18 ans. J'ai eu la chance d'apprendre l'art de peindre sur des icônes grâce à un prêtre orthodoxe russe, l'archimandrite Zainoun. J'ai toujours continué à travailler selon son style. malte ich in dem Stil von seiner Schule. Dans son atelier, Père Bernard conserve toujours les premiers outils utilisés pour peindre les icônes, ainsi que les couleurs naturelles qu'il a recueillies dans différents pays du monde. Dans chaque tableau transparaît le désir d'exprimer des hymnes et des prières, de manière à faire de chaque pièce une véritable œuvre d'art qui soit bénie. Ikone ist eine Art der Verkündigung. Je considère les icônes comme un art pour prêcher. Je suis inspiré par Dieu. Mon travail reflète vraiment l'enseignement de la Sainte Bible et la proclamation de la parole. D'un point de vue artistique, je compare les icônes à la naissance d'un enfant. Les icônes doivent rayonner de vitalité. Quand je peins, j'ai l'impression de prier. Probleme, nicht nur technische, aber manchmal die Benediktiner haben im Laufe der Jahrhunderte die heilige Bücher geschrieben. Les moines bénédictins sont connus pour leur connaissance de la peinture et de l'imprimerie. Et j'ai pris moi aussi le même chemin. J'ai été capable, grâce à la nature humaine de Jésus-Christ, de le percevoir, de le toucher, de le représenter dans les icônes. Die frohe Nachricht, dass Gott unter uns ist. Der unbeschreibbare Gott kann man beschreiben mit der Hilfe der Farben. L'abbé Bernard a fait don de ses talents artistiques à la communauté et passe de longues heures à méditer et à prier pour peindre des icônes sur les épisodes des Écritures. Beaucoup d'Arméniens, comme d'autres peuples, ont été forcés de quitter leur terre. À Jérusalem, ils sauvegardent leur patrimoine populaire et le transmettent de génération en génération dans des endroits où ils se sont installés après la diaspora. Parmi ceux-ci, la Terre Sainte.
Sousa Krikorian est une admirable interprète de la musique arménienne. Elle a grandi près du couvent de Saint-Jacques dans la vieille ville où elle a développé son talent artistique. Aujourd'hui, elle interprète des mélodies chantées par ses ancêtres au cours des siècles. الموسيقى الأرمنية إنه التراثية في عنا إنه الكلاسيكية في كمان. Il existe deux types de musique arménienne ancienne, classique et traditionnelle. Il y a aussi un autre type de musique composée par le père Gomidas, un prêtre qui avait l'habitude de voyager d'un village à l'autre et qui écrivait des partitions musicales lors de mariages, de fêtes et de messes. أو لما في حفلات في إنه خطبة هو لحاله كان إنه هيك يعني إنه بسمع إنه ورا الشجرة وبكتب النوتات. Pendant la représentation, Krikorian a interprété des chansons arméniennes exprimant la nostalgie du pays d'où ses grands-parents ont été expulsés. Ce sont des musiques qui reflètent la fidélité du peuple à ses origines et la souffrance qui se perpétue depuis plus d'un siècle. من الأغاني اللي غنيته اللي هو كان إنه أول أغنية. Parmi les chansons que j'ai chantées aujourd'hui, Cilicie raconte l'histoire de l'ancien royaume affilié à la Turquie moderne. Ses habitants connaissent encore beaucoup de difficultés. Là, les églises ont été pillées, les croix détruites, les pierres tombales gravées avec les prières détruites. À travers la chanson, je demande: quand viendra le jour où je pourrai retourner en Cilicie dans une atmosphère de liberté? يعني من كل المشاكل وراح يعني أعود على بلادي. Chaque année, le 24 avril, nous nous souvenons de l'anniversaire du pogrom arménien et d'autres groupes ethniques tels que les Syriens, les Chaldéens, les Assyriens et les Grecs. Une occasion de ne pas oublier les horribles massacres commis par les Ottomans au cours desquels environ 1,5 million d'Arméniens sont morts. الحقيقة إنه إحنا هون ساكنين صح إنه بنتخرط مع الكل بس في إشي هون إنه وجع اللي ما بننساها اللي هو. Nous vivons à Jérusalem et nous nous mêlons à toutes les autres communautés. Cependant, il y a toujours une blessure ouverte que nous ne pouvons pas oublier. C'est une blessure profonde qui ne peut pas être expliquée par des mots. Elle coule dans nos veines, dans notre sang. Chez nous, quand nous questionnons notre mère au sujet du pogrom, elle nous parle de notre tante qui a fui la Syrie, est restée sans eau et est morte de soif. لما كانوا إنه طالعين من سوريا إنه من دير زور وما كان في عندهم إنه مي فهي ماتت إنه من العطش. فلما أمي إنه أسمعها كيف بتحكي عن خالتها إنه كيف إنه ماتت وهي عم بتقول تشور يعني مي.